Vous avez un cercle et un rectangle, n'est-ce pas? Dans le dent, j'ai écrit 96, c'est-à-dire c'est un texte général pour l'échelle 96e. Ça, c'est le texte général pour 48e. C'est bon? La cotation aussi, souvenez-vous ça? Les deux ici. Donc ça ici, si vous faites le MBC de temps module 4 ici, juste je vais montrer comment. C'est pas besoin de MBC. Si j'imprime ces deux éléments de différentes échelles, ici comme ça je laisse juste ici, fenêtre de n'importe quelle échelle, comme ça. Aperçu. Regardez ici. Sur le même papier, vous avez les deux auteurs de texte différents, n'est-ce pas? Le 96, c'est deux fois plus grand que le chiffre de 48 ici. Okay? Si vous mettez deux cotations comme ça, vous allez avoir deux chiffres différents auteurs de texte ici. OK? Le but de module 8, ça, on ne laisse pas les deux auteurs de texte différents sur le seul papier ici. OK? Il faut le uniformiser tous les auteurs de texte à l'expression. OK? Malgré les auteurs de texte sont différents dans l'espace objet ici. Comprenez-vous? Donc ça, on va faire, comment on va le faire, tout ça? Donc ça, on va travailler avec ça ici. OK? Ou ça. Donc ça, c'est le dessin pour 96e, ici, tout ça. Peut-être je vais le décoller. Elle est ici, le dessin de 48e, ici en bas. Donc ça, on ne peut pas imprimer, on ne peut pas uniformiser les hauteurs de texte à partir de l'espace objet ici, l'espace objet qui est en bas. Okay? Donc dans ce cas-là, vous allez l'imprimer ce plan à partir de l'espace papier ici. Ça, c'est l'espace papier. Okay? Donc si vous avez ça, c'est évidemment, vous avez deux chiffres de hauteur de texte différents. Okay? Maintenant, ça, il faut le uniformiser. C'est avant ça, mise en page, c'est la même façon. Clic à droite, gestionnaire de mise en page, modifier, comme ça. Et on va avoir n'importe quel PDF. Lettre, ici, on va trouver lettre, c'est lui. Et on laisse pour l'espace papier, évidemment, vous pouvez utiliser tous les quatre, mais plus efficace, c'est étendu. Étendu, c'est-à-dire on va imprimer tous les éléments dans l'écran de l'espace présentation. Étendu, centré. Et il faut faire attention ici, échelle de tracé. Donc ça, on ne peut pas lui donner 48e, ça correspond à 1/4 de pouce égal en pied. C'est lui. Ou 96e, c'est 1/8 de pouce égal en pied. Parce qu'on en a deux échelles différentes déjà. De plus, c'est la partie blanche ici, la partie blanche, ça représente le vrai papier de lettres ici. Ah, ça on ne voit pas. C'est lui. OK? C'est lui. Ça, c'est le vrai papier 8,5, 11. OK? C'est-à-dire, lui, il a échelle 1 sur 1. Il n'a 100 unités. Parce qu'il représente une vraie papier. C'est toujours 1 sur 1 si vous allez imprimer votre plan à partir d'espace papier. N'oubliez pas ça, 1 sur 1. Juste, vous allez mettre pouces ou millimètres. Pouces ici, mais toujours ici 1 sur 1.
on met le CTB de M-son et on va afficher le style de tracé, c'est-à-dire on va le regarder en noir et blanc. Portrait aussi, on va dire OK, comme ça. Donc vous avez ça, OK. Et ça c'est une fenêtre, OK. Ça je vais le supprimer. Une fenêtre de présentation, on peut le traiter comme un objet, OK. Donc, comme je vous ai dit dans le module 8, ça, il n'y a pas beaucoup de choses à dessiner, mais il faut comprendre comment ça fonctionne. Donc, c'est pour créer une fenêtre de présentation ici. Vous allez en haut, présentation. Vous avez nouveau présentation, ici, clic. Nouvelle présentation ici. Et vous avez le mise en page et rectangulaire ici. Ça, c'est les fenêtres de présentation. Clic rectangulaire. Vous allez cliquer. Vous allez créer une fenêtre de présentation comme ça. Évidemment, ça vous pouvez créer la deuxième, troisième, comme ça. OK? Et on va le supprimer. On peut le supprimer aussi. On peut le déplacer comme ça. Et on peut les supprimer et on peut les modifier aussi, comme ça, comme ça. Okay? Donc, si vous avez cette fenêtre de présentation, et cette présentation, il faut avoir son propre échelle maintenant. Okay? Donc, ça, c'est la fenêtre. Et on est sur espace papier, n'est-ce pas? Ça, je vais le nommer pour l'instant. On va le nommer espace papier, comme ça. Espace papier, espace objet. Donc, dans l'espace papier, on est sur le papier. Okay? Et vous avez la fenêtre de présentation. Et vous avez espace objet ici. Okay? Donc, vous devez pas bien aller-retour, comme ça. Donc, si vous dessinez une autre rectangle ici, comme ça, évidemment, c'est dans l'espace papier, on peut le regarder ici. Okay. Et à partir de l'espace papier, vous pouvez activer votre espace objet ici. C'est au lieu de retourner à l'espace objet, à partir de l'espace papier, vous allez double-cliquer sur le vide dans le cadre de la fenêtre de présentation, double-clic. Ici en bas, vous pouvez regarder ici en bas, on est dans l'espace objet. Okay? C'est-à-dire, vous pouvez cliquer et vous pouvez les supprimer. Et évidemment, ça vous pouvez redessiner une autre chose ici. Si on voit ici, il est là. Okay? Monsieur, oui. Si on va dessiner une maison, on va le dessiner sur la feuille de présentation ou l'objet. On est actuellement dans l'espace objet. OK? Ah, d'accord, merci. Oui. Donc, c'est ici comme ça, travailler comme ça dans l'espace objet et travailler ici, c'est la même chose. On peut le dessiner une ligne ici. C'est la même chose ici. Donc, ça, on peut le supprimer comme ça. Par contre, si vous cliquez hors de la fenêtre de présentation, double-clic, vous êtes retourné dans l'espace papier. Regardez en bas ici. En bas, il est écrit papier, n'est-ce pas? Espace, objet ou papier. Si vous cliquez, vous êtes rendu en espace objet. Double-clic, vous êtes rendu en espace papier. Double-clic, objet, papier, OK? Et actuellement, on est sur le papier. Donc, c'est sur le papier, on va dessiner l'autre rectangle, comme ça. Okay? Donc, cet rectangle, il est dessiné sur le papier, ok? C'est-à-dire, on ne peut pas le trouver sur l'objet. Comprenez-vous ça?
Donc ça, lui, il est sur le papier. Donc ça, on peut le déplacer ici, comme ça. On peut le déplacer ici. Mais il n'y a rien de chose dans l'espace objet. Donc ça, il faut le comprendre. Okay? Si vous allez dessiner une petite étoile, comme ça, évidemment sur le papier, il n'y a rien de chose dans l'espace objet. Mais par contre, si vous allez dessiner une autre étoile à partir de l'espace objet, ici il y en a. Comme ça, okay? Évidemment, ça double-clique dans l'espace objet, vous pouvez le modifier pour supprimer cette ligne-là. Okay? Vous pouvez le copier, cette fenêtre de présentation, on peut le doubler ici. Comme je vous ai dit, la fenêtre de présentation, on peut le traiter comme un objet, okay? À partir de l'espace papier. Lui, en général, il doit être en noir et blanc. Okay? Mais ça, c'est une bug d'AutoCAD. Pour éviter de ça, tout simplement, vous allez retourner dans mise en page. On va désactiver afficher le style. On va le modifier encore une fois ici. Comme ça. C'est bizarre. C'est pas grave. On va le mettre ici. Comme ça. Donc, si vous avez les deux fenêtres de la présentation identiques actuellement. Et activez votre espace objet, n'est-ce pas? Papier, l'autre espace objet, premier espace objet, deuxième espace objet, et espace papier, comme ça. OK? Et maintenant, on va attaquer l'échelle de dessin. On en a actuellement en 96e et 48e. Je vais vérifier l'unité, il est bien en pied-pouce ou pas. On est architecture en pied-pouce. Okay. Pour mettre bonne échelle de dessin sur l'espace papier, il faut activer l'espace objet. Et vous allez utiliser votre roulette qui est tout au milieu de votre souris. Clique et laissez pousser. Vous allez pousser, continuer à pousser. Votre souris changera l'icône comme la main ici. Et vous pouvez le déplacer votre dessin. Et en haut, on va le mettre le dessin de 96e ici. Avec la roulette qui est tout au milieu, vous pouvez agrandir et zoom, dézoom, etc. Okay? Donc, c'est vous allez mettre au centre ici, votre dessin. Et avant de faire ça, on va le déplacer ça ici. Et lui, ici, comme ça. Ça sera bien. C'est la même chose ici. On va le supprimer. Et on va retourner l'espace papier ici. Donc ça, on va mettre à peu près à l'œil au centre de votre espace, non, votre fenêtre de présentation. Ici, toujours, on est dans l'espace objet, n'est-ce pas? Espace objet. Ici à droite, en bas à droite, ici, vous avez des chiffres ici. Échelle de la fenêtre sélectionnée. Ça, c'est la fenêtre est sélectionnée actuellement comme espace objet, n'est-ce pas? Clique ici, vous allez des échelles ici. Et le 96e dans le tableau d'échelle, ça 1/8 de pouce égal en pied, n'est-ce pas? Donc ça, on va aller chercher 1/8 de pouce égal en pied. Comme ça. Clique ici. Donc si vous avez un petit bout, si ça on peut nettoyer en édissant votre fenêtre de présentation. Comme ça. Comme ça. Donc, on a fait, lui, cette fenêtre, il a son propre échelle de 1/8 de pouce égal en pied. Et en bas, évidemment, ça, il faut tout dans l'espace papier. C'est pour 48e, n'est-ce pas? Il faut activer l'espace Excuse-moi, objet. monsieur Wang. Oui.
Les cercles et les rectangles dans l'espace d'objet sont dessinés avec l'échelle un par un Non, c'est le taille de l'objet, ça, on s'en fout, ça, il faut voir les chiffres ici. mais cette échelle ici dans l'espace d'objet, c'est quoi l'échelle? Ça, espace objet, on n'a pas d'échelle. Ah, il n'y a pas d'échelle. Oui. Donc, Espace objet, c'est toujours échelle en second. ah oui, c'est ça, c'est 1 sur 1. Oui. Oui, Oui, c'est ça. Oui. C'est Ah, ok, vrai. donc dans l'espace de papier, on change d'échelle. Ah, ok. Oui, donc l'espace papier lui-même, le blanc ici, le papier blanc, lui aussi, il a échelle en second. Mais la fenêtre de présentation, Oui, c'est ça ma question, là, parce que je croyais que tu as changé l'échelle dans l'espace d'objet. oui. Donc, oui, mais donc tu as dessiné dans l'espace d'objet le 96, c'est 96. Ah non, non, c'est échelle en second ici. Ça, c'est Oui, texte. c'est 11 sur 1. Ah, ok, c'est les deux Oui. 11 sur 1. Ok, Oui. ok. Donc ça, on fait la même chose pour 48e ici. Double-clic, on est entré dans l'espace objet. Et on va mettre l'objet à présenter à échelle un quart de pouce égale un pied. Comme ça. Ok. Donc évidemment, c'est l'objet sera 2 fois plus grand, quelque chose comme ça. Et on va le déplacer un petit peu plus haut ici, comme ça. C'est bon? Donc lui, c'est un huitième de pouce égale un pied. Le facteur d'échelle de 96. Et lui, un quart de pouce égale un pied, le facteur d'échelle de 48. Et maintenant, ce qui est important, il faut voir les chiffres. Comme ça. On va comparer la hauteur de texte ici. Regardez ici les deux. Malgré on est en différentes échelles, sur cette papier-là, il faut avoir la même hauteur de texte. Comme ça. Okay? La cotation aussi. Ça, c'est le but de l'espace papier. Parce qu'en général, on imprime les plans sur le grande page de A1 ou 24 pouces par 48 pouces, 36 pouces, etc. Dans cette page-là, on va avoir les 5 ou 6 plans ou cinquantaine de détails à différentes échelles. Okay? C'est-à-dire, mais malgré ça, il faut avoir la même hauteur de texte et la même hauteur de chiffres dans la cotation ici. Donc lui, 48e et lui, c'est 96e ici. C'est bon? Donc on a appris la première chose, c'est espace papier et mettez la bonne échelle, etc. Et on va attendre.